Salut à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Ce soir, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Plainridge, Arnès, pour une réunion réservée aux trotteurs, réunion riche de 8 courses, départ de la première aux alentours de 22 heures. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes ces courses en live sur notre site canalturf.com et ces courses seront bien évidemment jouables chez notre partenaire The Turf. Réunion 10, course 1 sur l'hippodrome de Plainridge, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 7 au départ et j'aime beaucoup pour un jeu simple gagnant placé le numéro 2, Fearless Leader N, un cheval qui est en forme, qui a gagné 2 courses à Plainridge. Il a gagné fin juin et début juillet. Il a confirmé qu'il était toujours en forme dernièrement par une très bonne place. Voilà, c'est un cheval qui est plutôt sûr. Je pense que vous pouvez le jouer en simple gagnant placé ce numéro 2. Si vous voulez faire un jumelé, écoutez, ajoutez le numéro 5, un Ginger Truewill, qui est également un cheval sûr. Il est à l'arrivée de toutes ses dernières courses. Il est en forme normalement et devrait aussi être à l'arrivée ce numéro 5. Et puis, si vous voulez faire un trio, attention au numéro 1 qui s'appelle Personal Space, non partant dernièrement. C'est un cheval qui a déjà fait des choses très intéressantes sur ce tracé de Plainridge. Il aura l'avantage de s'élancer derrière le numéro 1. Voilà, je vous récapitule mon jeu. Le 2 en simple gagnant placé, le 5 pour un jumelé. Et si vous voulez faire un trio, rajoutez le numéro 1, Personal Space. Course 2 sur l'hippodrome de Plainridge, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 7 concurrents au départ et c'est un lot vraiment pas évident à déchiffrer car sur les 7 concurrents, il y en a beaucoup, il y en a 6 qui restent sur des mauvaises tentatives. Donc voilà, pas évident de faire un choix. Je suis remontée un petit peu dans les performances et je vais me faire confiance au numéro 1, Ideal Chance, déjà parce qu'il est bien placé derrière la voiture. Je vous rappelle que sur ce tracé de Plainridge, les petits numéros côté corde sont avantagés et donc en général, ça se passe bien pour les petits numéros. Là, dans ce lot où beaucoup de chevaux restent sur des mauvaises performances, il faut le dire, j'ai fait confiance au petit numéro là, Ideal Chance, qui a déjà fait des choses très intéressantes sur ce tracé, donc je vais lui faire confiance. Voilà, sa dernière sortie est pas terrible, mais l'avant-dernière fois, c'était correct, donc je pense qu'avec ce numéro 1, il est capable de bien courir. Je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Eh bien écoutez, si vous voulez faire un jumelé, je vous propose un deuxième cheval. Alors ça sera le numéro 7, malgré ce numéro 7, j'ai envie de dire, c'est Middle Age Crazy, c'est le vétéran du lot, il est âgé de 11 ans, mais lui en tout cas, il est en forme. Il reste sur d'excellentes sorties à Plainridge. Maintenant, il faudra qu'il se sorte un dos numéro 7 dans la voiture, mais voilà, je vais lui faire confiance. Ce sera mon deuxième cheval si vous voulez faire un jumelé pour cette deuxième épreuve à Plainridge. La troisième course est une épreuve à réclamer pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. On est toujours sur le mile et le départ est toujours donné à l'aide de l'autostar. Je vous rappelle qu'à Plainridge, toutes les courses se disputent sur 1600 mètres et le départ est donné à l'autostart. Dans cette épreuve, ils sont 7 concurrents et j'aime beaucoup le numéro 6. C'est Mr. Right Hanover. C'est la drive du meilleur driver là-bas, Sean Gouet. Sean Gouet, c'est le top driver sur la piste de Plainridge. Je vais lui faire confiance. C'est un cheval qui vient de gagner assez facilement sur ce tracé. Il avait attendu, son driver avait attendu, il avait décalé dans la phase finale et il avait pris l'avantage très très sûrement. C'est un cheval qui est en pleine forme, qui fait toutes ses courses et je pense qu'il va une nouvelle fois répéter. Ça sera mon jeu simple gagnant dans cette épreuve. La quatrième épreuve sur l'hippodrome de Plainridge est de nouveau une épreuve à réclamer. Ils sont 7 au départ, 1600 mètres à parcourir. Il y a deux chevaux que j'aime beaucoup. C'est l'As, Image of a Rocker et le numéro 3, New World Order A. Alors, ces deux chevaux viennent de courir ensemble ici à Plainridge. C'était le 12 juillet. New World Order s'imposait. Image of a Rocker, l'As, était troisième. Je pense que cette fois, Image of a Rocker peut prendre sa revanche. Il a tiré un des meilleurs numéros. Il s'élancera derrière le numéro 1. L'autre jour, il avait un numéro un peu plus en dehors. Là, avec ce bon numéro, je pense qu'il est capable de prendre sa revanche sur le numéro 3, New World Order, qui gagnait bien, mais pas en étant déclassé. Les autres chevaux finissaient pas mal. Donc, je vais tenter de mettre l'As devant le numéro 3 cette fois. Et puis, écoutez, pour un trio, vous pouvez faire confiance au numéro 4, Looking for Adventure, qui était quatrième de la course de référence dont je viens de vous parler. Voilà, quatrième en étant pas trop loin non plus, mais je pense pas qu'il va refaire, qu'il va devancer ses deux concurrents cette fois. Donc voilà, pour un trio, vous pouvez rajouter ce numéro 4 qui est un cheval qui est plutôt régulier. La cinquième à Plainridge est encore une épreuve à réclamer
petit lot qui a réuni 8 concurrents, 1600 mètres à parcourir. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. Je vous propose de faire un Z4 chez notre partenaire The Turf avec en base un cheval que j'aime beaucoup et que je pense capable de gagner. C'est le numéro 4, Cigars and Port, un cheval qui vient d'être deuxième. C'est vraiment un cheval très régulier. C'est le cheval le plus rapide du lot. C'est un cheval qui a d'excellents chronos là-bas à Plainridge. Je pense qu'il normalement, il ne devrait pas taper loin. Je vous conseille de jouer en simple gagnant placé ce numéro 4. Et puis alors, pour un Z4, écoutez, j'aime beaucoup là, c'est un Blaze MM Hanover, confié à Bruce Wanger. Cheval est en forme. Il était deuxième le 12 juillet dernier ici à Plainridge et il devançait le numéro 8, Bet You. Voilà, Bet You qui avait un petit numéro l'autre jour, qui n'a pas pu finir devant Blaze MM Hanover. Je pense pas qu'une revanche soit possible. Donc mon deuxième cheval, ça sera le numéro 1, Blaze MM Hanover. Bet You, je vais pas le mettre en troisième cheval, je vais le mettre en quatrième cheval, car il va devoir s'élancer avec le numéro 8, c'est-à-dire tout en dehors, et c'est vraiment pas évident. Mon troisième cheval, ça sera le numéro 3, Force and Fury, un cheval qui vient de bien courir dans des lots un petit peu plus relevés. Je pense qu'il devrait lui aussi jouer les premiers rôles. Donc voilà, je vous récapitule mon Z4 pour cette cinquième épreuve: 4, As, 3 et 8. La sixième à Plainridge, c'est encore une épreuve à réclamer. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. On n'a pas de 3 ans, hein, que des vieux chevaux au départ. 1600 mètres à parcourir. Départ donné à l'aide de l'autostart. Ils sont 9. On va essayer de toucher un Z4. Il y a 4 concurrents que j'aime beaucoup, qui restent sur des bonnes sorties, dont le numéro 1, Nagel, confié à Bruce Wanger, un cheval qui vient de gagner assez facilement ici. Et pourtant, l'autre jour, il avait le 6 à la voiture. Donc, il s'est lancé un peu en dehors. Là, je pense qu'avec ce numéro 1, il devrait encore faire mieux que l'autre jour. En tout cas, je vous conseille de jouer en simple gagnant, hein, ce numéro 1, Nagel. Mon deuxième cheval, ça sera le 2, Star Even, un cheval qu'il faut vraiment reprendre, car l'autre jour, ça s'est mal passé. Mais il avait tiré le 7 derrière la voiture, donc il s'est lancé en dehors. Pas évident d'avoir des bons parcours quand on part tout en dehors. Donc là, avec un bon numéro comme le 2, il faut impérativement le reprendre. Il a déjà fait des choses très intéressantes, hein, sur ce tracé de Plainridge. Le 3, c'est Mick Woodrow, un cheval qui vient de laisser une très très belle impression visuelle. J'ai pu revoir cette course, c'était dans un lot alors un petit peu moins relevé, mais il s'est vraiment baladé, hein. Il a fait cavalier seul pour finir et l'impression visuelle était vraiment bonne. Je vous conseille de le suivre, ce numéro 3. Et puis écoutez, pour mon Z4, le quatrième cheval, ce sera le 5, Put to Right, un cheval qui est aussi en grande forme. Ça va être difficile de faire sans, je pense, dans cette épreuve. Je ne vois pas gagner, mais il va être là pour les places, c'est sûr. La septième et avant-dernière épreuve à Plainridge a réuni 7 concurrents âgés de 3 ans et plus. On n'a pas de 3 ans, là aussi, c'est que des vieux chevaux. 7 partants donc. On va essayer de toucher un jumelé avec 2 chevaux qui sont en forme, dont le numéro 2, Rock Diamond N, un cheval qui reste sur 2 succès ici à Plainridge. C'était le 5 juillet et le 12 juillet dernier. 2 succès acquis vraiment avec beaucoup d'autorité. Il est encore bien placé dans la voiture. Je pense qu'il va faire le coup de 3, ce numéro 2. Donc je vous conseille de le jouer en simple gagnant placé. Puis écoutez, si vous voulez faire un petit jumelé, je pense que ce sera pas le favori. J'aime beaucoup le 5, Lake Charles, qu'il faut reprendre, je pense. Ça sera à la drive du top driver là-bas, un Sean Gouet. Donc attention à reprendre. Il n'a pas fait sa course l'autre jour, mais avant cela, c'était très bien. Donc voilà, il devrait pas être trop joué, ce numéro 5. Donc le jumelé peut être intéressant. La huitième et dernière épreuve sur l'hippodrome de Plainridge, c'est un petit réclamé réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 8 au départ, course vraiment pas évidente à déchiffrer. Écoutez, on a quand même des chevaux, hein, qui restent sur des bonnes performances, comme le numéro 3, Sporness, le 4, Avataris, 2 chevaux qui se tiennent à peu près en valeur. Ils restent tous deux sur des bonnes sorties. Je pense que la victoire devrait se jouer entre ces deux concurrents, donc j'ai pas d'ordre de préférence, mais je vous conseille de suivre en tout cas le 3 et le 4. Et puis écoutez, si vous voulez faire un trio, il y a le numéro 8, Bewatch. Alors bon, il va falloir bien faire, hein, avec ce numéro 8, il va partir tout en dehors, mais en tout cas le cheval est en forme, ses dernières sorties sont bonnes et je pense je le vois pas gagner avec ce numéro 8, mais en tout cas il va être là, hein. C'est un cheval qui est plutôt régulier dans les performances. Donc voilà, 3 chevaux qui se tiennent un petit peu en valeur, 3, 4 et 8 dans l'ordre que vous voulez, j'ai pas de préférence. L'émission est désormais terminée. J'espère que le programme vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain sur l'hippodrome de Century Down. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.